Hello les guys, nous sommes le 30 octobre 2020. Chin à tout le monde. Bon café, bon thé. J'espère que vous allez bien en ce premier jour de confinement. J'espère. En plus, il fait super moche. Ça tombe bien. On n'avait pas envie de sortir. Quoique quoi, je trouve pas la ville très calme pour un premier jour de confinement. Mais bon, je crois qu'il y a du ras-le-bol dans l'air. Allez, on va tirer la petite carte intuitive et voir les petits conseils du jour. C'est parti, on y va. Hop, hop, hop. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez. Allez, c'est le week-end. Bientôt le week-end. Ça n'a pas le même effet que d'habitude, mais bon, c'est quand même le week-end. Hein. Alors ici, on a jaune pastel. Je vais vous lire la petite phrase. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Eh bien, ici, on a peut-être quelqu'un qui a des blessures, qui est en train de se soigner, de se coucouner. Hein. Ou alors, on vous demande de soigner vos blessures, peut-être actuelles ou antérieures, pour pouvoir développer une force hein, et que vous puissiez vous en servir. Et aussi une bienveillance, pas devenir aigri, bien au contraire, devenir fort et bienveillant vis-à-vis des autres. Voilà, merci pour le petit message. Bon, eh bien, on va commencer par l'oracle de la spiritualité aujourd'hui. On va tirer quelques cartes. Allez, on va mélanger. Je ne me sers pas souvent de celui-ci. Guide, s'il vous plaît, pour les messages du jour. C'est parti, on va mélanger là, on trie. Des superbes cartes aussi pour l'oracle de la spiritualité de, je ne sais plus, quelqu'un qui est italien. Tony Carmine Salerno. Italien ou comment c'est, ou sicilien, hein, c'est possible. Allez, on va couper. Et petite carte pour les gens qui regardent la vidéo. Me dites s'il vous plaît quelques conseils, quelques cartes pour faire état de la situation actuelle pour les personnes ayant besoin de conseils. Ici, on nous parle de traversée émotionnelle. Et ici, je pense qu'on est... je crois que moi aussi, je suis concernée. Il y a beaucoup de gens qui vont être dans l'émotion. Hein. Alors, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Personnellement, je suis en train de chercher un équilibre entre être hyper contente ou hyper pas motivée. Donc, je sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Donc, c'est ce qu'on est dit de toute façon en ce moment pour les énergies. C'est on est à la recherche de l'équilibre de ses émotions. Et on a la bonne carte. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Tout ça, c'est pour vous libérer de quelque chose. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Eh bien, ici, on vous conseille d'exprimer tout ce que vous avez à dire. Voilà. Et tant pis pour ce qu'on pensera, peu importe. Hein, ça vous fera du bien et vous aurez de meilleures relations avec les autres. Hein. Ce sera plus sincère, plus honnête. Bon, pour ma part, c'est pas un souci. C'est naturel chez moi. Bon, Kuan Yin,
la belle dame. Elle est un peu triste, hein. On a quelqu'un peut-être ici, peut-être si c'est vous, une dame, ou alors un homme avec des énergies féminines qui est perdu dans la tristesse, qui est dans le vague à l'âme, hein. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Ouais, perdu, c'est ça. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Donc ici, on vous dit que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop dans quel sens aller, même au niveau des émotions, hein. Et on vous demande de suivre votre cœur et de saisir votre chance si vous en avez l'occasion. Vous êtes accompagné par cette déesse et ça va vous permettre de transformer des choses chez vous ou dans votre vie. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose, vous voyez, je viens de vous le dire, qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Ben, vous avez votre réponse. Si vous étiez indécis, on voit quelqu'un qui est qui est perdu, hein, qui est dans le vague à l'âme comme ça, qui ne sait plus dans quelle direction aller et qui est en train de naviguer entre ses émotions et qui recherche un équilibre. Mais ici, on dit de suivre votre cœur, que vous êtes accompagné et que c'est pour une transformation à venir. Ici, on vous dit résultat positif. Une super poupée là. C'est quelqu'un de très aligné au niveau des chakras ici. Ça va vous permettre, cette période de transformation et de traversée émotionnelle, ça va vous permettre d'y voir plus clair en vous et de vous réaligner avec vos propres désirs, ce que vous avez dans le cœur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la petite carte de l'oracle des couleurs qui vous dit, qui vous conseille de dire ce que vous avez sur le cœur et de, peu importe, d'être honnête envers les autres, de tout sortir, ça vous fera du bien et vous aurez des relations plus profondes et honnêtes, hein. Ici, on a un résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Oh! Vous avez peut-être une poupée là qui arrive pour vous, si vous êtes un homme ou une femme, hein, c'est possible, hein. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Oh, mais ça c'est sympathique alors. Bon, bah, vous êtes un peu perdu dans une situation, vous êtes un peu peut-être triste ou dans les émotions, comme ça, dans l'émotionnel, hein, mais on vous dit que le résultat va être positif. Gardez la foi. Merci les guides. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Volonté divine. Ici, on vous dit que c'est la volonté divine. Le divin entre en jeu ici. Vient vous aider, hein. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Ouais. Bon, bah, c'est ce que je disais. Vous êtes dans une situation où il faut attendre que les choses se mettent en place. Traverser ces émotions qui vous traversent justement, hein. Voilà, subissez, accueillez les émotions, ça va vous faire du bien. Et sortez, faites un échange, hein, sortez de vous ce que vous avez à sortir, ça va vous faire du bien. Ici, oh, du soleil, ça va vous faire du bien. On vous dit que faut avoir confiance, les résultats vont être positifs et qu'il faut garder la patience et que tout vient au moment opportun parce que vous êtes protégé ici et que le résultat sera positif. Oh, mais génial. Merci les guides. Attention ici. Ici, on a quelqu'un qui est vraiment déterminé, je dirais, qui a quelque chose en tête, qui est déterminé. Alors, ça a peut-être rapport avec le sentimental, puisqu'on voit un cœur ici au milieu. On voit que ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne.
Euh, c'est peut-être quelqu'un qui s'est retranché sur lui ou sur elle comme ça pour pouvoir repartir dans ses profondeurs et justement gérer tout ce qui est émotionnel, et essayer d'équilibrer tout ça en attendant que l'orage passe, hein. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Voilà, ici on vous demande de vérifier si ce que vous aviez prévu, ce que vous aviez comme but, euh, mais surtout avec le cœur, si ça correspond bien à ce que vous attendez, hein. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. Donc on vous demande encore ici de gérer vos émotions. Si la situation ne vous va pas, eh bien, il faut garder le contrôle et rester confiant pour la suite. De toute façon, vous avez un résultat positif ici. Mais on a quelqu'un de déterminé et qui se recentre sur lui ou sur elle pour aligner ses émotions, ses énergies. Et on voit ici qu'on a une volonté divine. Il y a peut-être quelqu'un qui a beaucoup de volonté et qui va être dans la patience d'attendre le bon moment, hein, pour que les résultats arrivent. Voilà, voilà. Merci les guides. Eh bien, très bon tirage pour quelques cartes de conseil de l'oracle de la spiritualité. J'aime bien faire ma folle. Bon, je suis toujours émerveillée par les couleurs des arbres, c'est incroyable, pendant l'automne. C'est vachement beau. Voilà, voilà. Donc, on va faire le petit tirage de la triade. Ça, c'est fait, la triade. Alors, j'ai trouvé des petites boîtes comme ça au travail qui s'ouvrent comme ça, voilà. Et c'est tout juste pour mes oracles. Vous voyez? Pas bête, hein, l'abeille. Alors, ici, on a la triade. Alors après, ce que je vais faire, parce que comme c'est des petites boîtes comme ça, eh ben, je vais les peindre. Voilà. Bon, bien sûr, ça, il faut l'enlever, hein. Je vais les peindre et puis ce sera mes boîtes à oracle. Moi, je trouve ça sympa. Encore une création. Oh, on a la naissance ici, hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Oh, on a la souffrance et le chagrin. Un nouveau cycle. Allez, attendez, mes guides, s'il vous plaît, je vais mélanger. Allez, c'est parti, on mélange. On va voir les petits messages du jour. Nous sommes le 30 octobre 2020. Demain, c'est Halloween. Hop. On va faire des attestations pour sortir, se déguiser et puis aller chercher des bonbons. Ça nous donnera l'occasion de sortir. Sur l'attestation, on a marqué Halloween Party. Allez, je coupe. Ah, là, les masques, les mensonges. Ici, on a la blessure. C'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Je crois qu'on est en train de penser à une blessure ou quelque chose qui n'a pas été correct ici. Ah là là, on est dans l'adversité, on a l'adversaire, on a la tentation ici, la tentation, la moralité douteuse, ça nous met dans l'adversité. Allez, mes guides, s'il vous plaît, trop de cartes, merci. Ouais, on retrouve la carte du 2 de deck, la blessure, là, le sacrifice, à cause d'une adversité, de tentation, on est blessé. Et ici, on est en train d'essayer de retrouver un équilibre. C'est bien ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. On traverse nos émotions pour pouvoir sortir de cette adversité et de cette blessure. Trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ouais, ici, on a dans cet équilibre, on a un savoir qui est retrouvé. On est en train d'essayer de voir comment on peut s'équilibrer par rapport à une blessure.
à quelque chose qui nous a fait mal, à quelque chose qui nous met toujours dans le sacrifice et dans l'adversité. Donc on est en train de chercher comment on peut s'équilibrer à ce niveau-là. Je pense qu'on est entre deux eaux en ce moment. Alors, ici, on nous parle d'un lien avec un partenaire ou quelqu'un de proche, un frère, une sœur, quelqu'un avec qui on est lié. On a une chute, un anéantissement ici. Voilà. Et on va faire la lumière. On est peut-être en train de chercher à faire la lumière sur cette chute par rapport à ce partenaire. Et on va prendre une décision. Il faut qu'on fasse la lumière là-dessus pour pouvoir prendre une décision ici. On nous parle de prendre une décision ou choisir un chemin pour pouvoir s'élever. On va prendre la décision d'éclaircir une situation dans laquelle ça s'est cassé la figure ou ça se casse la figure. Et on est en train d'essayer d'y voir plus clair en fait pour pouvoir prendre cette décision et de sortir de cet anéantissement, cette chute, cette période dans laquelle on est plongé, qui est assez sombre. Ça, j'entends des bruits. Qui est assez sombre. Et dans cette période sombre, on cherche la lumière. Hein. On cherche la lumière. Ouais. On est dans le questionnement pour prendre une décision ici par rapport à ce partenaire. D'ailleurs, justement, le choix, c'est la carte 22, c'est la carte des âmes sœurs ou des flammes jumelles ou du couple. On essaye de sortir de ça pour pouvoir faire une transformation ou un deuil ici. Alors, vous dites s'il vous plaît, quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo? On nous parle de soi-même ou de son âme, de faire des transformations par rapport à soi-même ou par rapport à son âme, de faire un deuil de quelque chose pour soi-même. Ici, on a l'âme qui est blessée, on a fait une coupure et on fait un deuil, on essaye de transformer des choses. On a été blessé par un mensonge ou par quelqu'un qui a choisi de ne pas montrer certaines choses, de ne pas dire certaines choses. Et on a ici le pardon. Et d'ailleurs, on va faire des transformations par rapport à tout ça, toute cette histoire du prix là. On va se pardonner à soi-même, peut-être, ou pardonner à la personne qui a porté des masques. On nous dit que ça nous a mis dans la punition, la pénitence. On parle de questions. D'ailleurs, on nous dit que ces questionnements, on est peut-être dans une période confuse où on se dit mais pourquoi, mais comment, mais quoi, et qu'est-ce ça le mental, quoi. Une période où on ne sait pas trop pourquoi tout ça s'est passé. Et le fait d'être dans ce questionnement, ces doutes, tout ça, continuel, nous met dans une sorte de punition, hein, comme si on était dans un cycle ou un cercle infernal dont on ne sort pas. Donc on se met soi-même dans la punition, en fait. On nous parle d'une femme ou d'une personne qui a des énergies féminines, qui va arrêter de faire tout ça, de faire ces questions, de se poser des questions, qui va passer à autre chose, parce qu'elle veut faire un deuil pour elle, pour son âme, pour que son âme ne soit plus blessée. On parle d'une fin de cycle et d'avoir une prise de conscience par rapport à ce questionnement qui nous met dans la punition. On nous dit que c'est une bénédiction. On va prendre conscience que peut-être cette période de blessure et de non-dit nous ont fait sortir d'une situation de punition et on en prend conscience, on se rend compte que c'est quelque chose de bien pour finir. Peut-être qu'on pensait que c'était mal. Donc ici, on a un retrait, on a une période dans laquelle
on se retire, on fait pas un break, on se retire, on se met à l'écart, on s'isole. Ici, on parle de trouver une solution dans ce désert affectif, moi je dirais. Ici, on s'est retiré d'un lien de cœur pour trouver une solution, peut-être un lien de cœur. euh, Ça peut être des liens de cœur qui, depuis longtemps, mettent cette femme dans le questionnement par rapport à quelque chose qu'elle est toujours obligée de subir continuellement la même. C'est cette impression que j'ai, c'est que cette femme, à chaque fois, ou cette énergie féminine, euh, à chaque fois, a un lien de cœur, une relation sentimentale. Il se passe toujours la même chose et ça la met toujours dans la peine, dans la blessure. Ça blesse son âme en fait. Et petit à petit, avec ces blessures continuelles, cette femme, elle s'est transformée, hein. Elle a transformé des choses dans sa vie et elle comprend maintenant, elle arrive à pardonner facilement, moi je dis, parce que elle comprend maintenant que ces blessures, en fait, ces masques qui sont portés, ces choses qui sont pas malhonnêtes, euh, je dirais, bah ouais, c'est presque ça. Euh, eh ben, ça lui permet à elle ça lui permet à elle de faire des transformations dans son âme. Elle-même, elle change grâce à ses blessures. Donc, au lieu de voir ça comme une souffrance, elle va se faire un pardon et c'est un cadeau parce que elle va se rendre compte qu'ici, toutes ces blessures, euh, toutes ces adversités qu'elle a vécues au niveau sentimental, elle va retrouver cet équilibre et parce qu'elle sait beaucoup plus de choses grâce à ses blessures d'âme. euh, Dans cette période déserte dans laquelle elle se retire, elle se rend compte que c'est elle la clé, en fait, par rapport à ses blessures d'âme, c'est elle la clé, en fait, parce que c'est grâce à elle et c'est grâce à toutes ces relations répétitives qui l'ont mise dans la punition, elle se rend compte que pour finir, ce n'est pas maléfique, c'est bénéfique. C'est pas comme la sorcière. J'en profite, c'est Halloween demain. Donc, maintenant, elle sait que tout ça sert à quelque chose en fait. Et c'est ça qui lui ramène de la richesse sur ce lien de cœur au niveau sentimental, hein. Ouais. Ici, on parle de valeur, ou on parle d'enracinement, parce qu'on trouve des solutions par rapport à un lien de cœur. On va pouvoir concrétiser quelque chose et on va avoir de l'abondance. Ici, on parle d'un pacte, d'un contrat qui a été passé, peut-être avec ce partenaire d'âme, hein. Cette femme, elle a peut-être un partenaire d'âme, un lien d'âme, une âme sœur, une flamme jumelle, comme je dis toujours. Peu importe. Un lien de cœur qui ne se brisera jamais, comme je dis toujours. Et ici, dans ce retrait, elle trouve la clé pour avoir l'abondance et concrétiser ce contrat là, qui est déjà mis en place depuis un bout de temps. Ouais. Et qu'on va pouvoir ancrer dans la matière. Mais pour ça, elle va devoir passer par cette période sombre avec ce partenaire pour pouvoir trouver la lumière de ce chemin qu'elle doit prendre pour monter encore plus haut en spiritualité, je dirais, au niveau de ses énergies. Rappelez-vous l'oracle de la spiritualité euh, qui disait de ne pas s'inquiéter que le résultat allait être positif. Donc ici, on voit bien qu'il y a un lien de cœur sur lequel on va trouver la solution pour retrouver l'abondance. Peut-être c'est un lien de cœur passé qui nous a mis dans la chute, mais avec toutes ces blessures d'âme,
on nous dit que cette femme, elle a la connaissance pour avoir l'équilibre intérieur. Voilà. Et elle se rend compte, elle a une prise de conscience que tout ceci est bénéfique pour finir pour elle. Ici, on voit un pacte, un contrat, peut-être qui se trouve à distance, ou euh, on va faire un voyage, ou alors on est éloigné de ce contrat, on s'est éloigné pour apprendre ici, peut-être justement cette femme et ce partenaire qui se sont éloignés, qui ont dû avec la vie s'éloigner pour pouvoir, ou qui sont à distance, pour pouvoir apprendre chacun de leur côté. On nous parle d'une réussite au niveau de l'apprentissage. Bon, bah, Eureka, avec cette distance et peut-être des déplacements, ici, on nous dit qu'on va retrouver la paix et la réussite. Et on va dépasser des conflits et des contradictions. On va dans son existence. Ah, ben c'est génial ça. On nous parle de dépasser des conflits par rapport à une souffrance et un chagrin et une solitude dans laquelle on est plongé, où on était plongé. On retrouve la paix grâce à un apprentissage peut-être à distance ou alors en s'éloignant de ce contrat et en apprenant des choses comme cette femme qui a appris que toutes les épreuves qu'elle traverse, en fait, c'est bénéfique pour elle. Eh bien, ça lui permet de faire des transformations au niveau de son âme. On nous dit que on va retrouver la paix, la réussite sur des contradictions. Peut-être qu'on se bute. Pour cette femme, elle se butait à se dire ah ça y est, j'ai raté ma vie, j'ai raté j'ai raté ma relation sentimentale. Ça la mettait toujours dans le choc émotionnel. Et d'ailleurs, je rejoins l'oracle de la spiritualité qui dit qu'on équilibre ses énergies. Et je pense que ici, cette femme, elle se rend compte qu'en fait, toutes ces histoires passées comment dit-on? Bon, bref, à répétition, c'était elle qui se mettait elle-même dans la punition et en se posant mille et une questions, alors que c'était pour la faire travailler au niveau de son âme, au niveau de sa personnalité, si vous voulez, parce qu'il y en a, ils vont pas comprendre au niveau de son âme. Bon, bah si, voilà, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, voilà, ça fait vachement perché. Donc, je pense que voilà, cette femme, elle se rend compte que tout compte fait, c'est bénéfique et que grâce à tout ça, elle a pu grandir. Ah, je suis la femme de Pierre Bellemare. Bon, bref. Ah non, vous savez, hein. Ouais, moi aussi, je jongle avec mes émotions. Un coup, je rigole, un coup, je suis perdue. Bon, bref, voilà. Donc, c'est plutôt bénéfique, cette façon de penser. Cette femme, elle a acquis beaucoup de savoir au niveau de cet apprentissage qu'elle a eu pendant cette période-là sur ce contrat d'âme hein, entre ce partenaire et que ce soit un nouveau ou que ce soit un ancien partenaire. Moi, je pense qu'elle a un lien avec quelqu'un qui est très fort et qu'elle a dû, et lui aussi, ou elle aussi, hein, ça dépend si c'est une femme ou un homme, euh, ils ont dû prendre de la distance, s'éloigner pour pouvoir vivre des histoires en parallèle, chacun de leur côté, parce qu'ils avaient encore un apprentissage à faire pour pouvoir grandir ici. Et on voit que c'est réussi hein, et qu'on va retrouver la paix. Et justement, on va peut-être pouvoir revenir sur ce lien. Les guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui, ici, il y a eu une erreur, une fausse route, un mauvais jugement. On a fait une erreur. Et c'est pour ça qu'on était dans la souffrance et la solitude. On nous parle de silence ou d'avoir des révélations par rapport à cette fausse route qu'on a fait, ce mauvais jugement, c'est-à-dire de penser, moi je dis pour cette femme, de penser que toutes ces péripéties, ah bah ça y est, j'ai réussi à le dire, toutes ces, comment dirais-je, toutes ces relations qui tombent à l'eau comme ça, à répétition pour cette femme,
qui la mettait dans la punition, ici, ça va lui être révélé qu'en fait, ce qu'elle avait comme comportement, ce qu'elle avait comme réaction, c'était la mauvaise route. Et ici, elle va sortir de tout ça. Elle va sortir de ce comportement et retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir faire la part des choses. Parce qu'ici, cette femme, elle a l'intuition et la clairvoyance. Elle a ouvert son troisième œil. Ici, on voit quelqu'un de très spirituel qui a réussi à monter au niveau de ses énergies, de s'élever et qui ouvre son troisième œil par rapport à peut-être des répétitions au niveau des tierces, au niveau des triangulaires. C'est ça l'erreur en fait. C'est que cette femme, peut-être dans sa vie, elle se retrouve toujours en triangulaire ou en tierce. Quand elle est en couple, il y a toujours quelque chose qui vient perturber la relation. Et ce qui fait que cette femme n'a jamais sa place. Et, et c'est ça qui la met dans la punition, la souffrance, hein, on va dire. Donc, elle s'aperçoit que, en fait, à chaque fois, elle a pris le mauvais chemin. Elle a fait l'erreur de croire que à chaque fois, elle allait pouvoir avoir la place, peut-être, puisqu'on a le mauvais jugement ou la mauvaise route, où elle a mis un masque pour pouvoir se dire mais non, c'est pas grave, on peut être voilà, c'est pas grave s'il y a ceci, il y a cela. Mais en fait, je pense que si, parce que là, elle a une révélation et elle va sortir de cette histoire, de ces histoires à répétition de triangulaires et de tierces. euh, Parce que c'est une erreur de rester dans ce genre de schéma. Et on nous dit qu'on retrouve la sagesse par rapport à un recueillement. D'ailleurs, elle va se recueillir sur elle-même, justement. C'est ce qu'on a vu dans l'oracle de la spiritualité dans cette période déserte pour trouver la clé et se recentrer sur elle-même et ses énergies et rééquilibrer tout ça. Et on voit ici qu'on va pouvoir faire des changements, sortir de ce cercle infernal, rebondir avec sagesse. Merci mes guides. Et nous voilà, on l'a eu dès le départ, la carte de la renaissance. Ici, on nous dit depuis le début, cette femme aura fait un gros travail avec ce retrait et cette réflexion, cette révélation qu'il faut sortir de ces schémas qu'on a toujours et qui nous mettent à mal. Et c'est comme ça qu'on va retrouver l'abondance et la paix. Et ici, on voit quelqu'un de très spirituel qui a la sagesse maintenant pour pouvoir faire des changements et renaître, hein. Être quelqu'un de totalement différent qui ne va plus aller dans le même schéma, qui va changer de chemin. Voilà, voilà, merci les guides. Ce fut fort sympa. Et ben, j'espère que ça vous aura amené des petites lumières, comme je dis toujours. Parce qu'en plus, il fait gris. Donc, que la lumière fume. Moi, j'ai ma petite bougie. J'ai ma grande bougie aussi. Bon, les copines, un coup de café. Alors, je vais faire une petite pause. Je vais couper et je reprendrai dans 5 minutes. On fera le tirage de l'oracle G. De toute façon, on va prendre son temps aujourd'hui. Il y aura aussi les maîtres ascensionnés, les conseils, et puis il y aura l'oracle des fleurs. Donc ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Voilà, je vais pouvoir le ranger. On met trop bien ma petite boîte, hein. Et après, j'aurais pu qu'à mettre en couleur. Comme les gosses. Elle est trop bien ma petite boîte. Bon, voilà, voilà. Donc, je vous fais une petite coupure. À tout de suite. Enfin, dans 5 minutes, je vous reprends et on fera les 3 derniers tirages.